Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Bienvenue dans ce journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Le mur budgétaire évité de justesse aux États-Unis, mais tout n'est pas réglé. Les discussions vont reprendre dans 2 mois. Absolument. En fait, l'accord auquel on a assisté, c'est un accord sur les recettes. On a augmenté les impôts des plus riches, de ceux qui gagnaient plus de 400 000 $ par an. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la paroi des dépenses pour rester dans la métaphore falaise, mur. Donc les dépenses publiques, il va falloir les réduire et considérablement. Effectivement, le Congrès en fait a repoussé un débat inévitable qui aura lieu donc dans 2 mois, à la fois donc, pour couper les dépenses et pour relever le plafond de la dette qui est fixé par la loi aux États-Unis et qui est d'ores et déjà atteint. Alors explication en détail avec Axel Simon. Et l'accord tant attendu au Congrès est finalement arrivé et le mur budgétaire évité. Démocrates et républicains se sont entendus pour augmenter les impôts des 2% d'Américains les plus riches. Les revenus au-dessus de 400 000 $ seront taxés à presque 40%. Des économies qui s'élèvent à 600 milliards de dollars sur 10 ans. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne est donc épargné. C'était le cheval de bataille des démocrates, car la consommation aux États-Unis est le moteur de la machine économique et le retour de la croissance est la priorité de l'administration Obama. Vu d'Europe, le diagnostic et donc les remèdes sont très différents. L'Europe opte pour l'austérité et pour la réduction des déficits budgétaires. Les États-Unis, eux, ne se préoccupent pas de ça pour le moment. Ils veulent que la croissance revienne, ce qui pourrait bien arriver. Mais il va y avoir des problèmes budgétaires. Et cela ne nous surprendrait pas que la note des États-Unis soit abaissée de nouveau. Mais la bataille est encore loin d'être finie car l'accord n'est que partiel. L'arbitrage sur les coupes budgétaires a été repoussé de 2 mois. Et l'autre bombe à retardement, c'est la dette. Je pense qu'on va de nouveau se heurter à des difficultés dès février, au moment où Barack Obama va présenter son budget pour 2014. Le problème, ça va être le plafond de la dette et le déficit budgétaire. Il s'élève à plus de 16 000 milliards de dollars. C'est inacceptable. Inacceptable et surtout ingérable pour la première puissance économique mondiale car le montant maximal de la dette aux États-Unis est fixé par la loi. Le Congrès devrait se réunir d'ici 2 mois pour relever encore son niveau. Voilà, et toute dernière réaction en date, celle du Fonds monétaire international qui qualifie cet accord, ce n'est pas une surprise, d'insuffisant et qui appelle donc à un plan complet pour assainir les finances publiques américaines. Néanmoins, pour l'instant, cet accord a été largement salué sur les places financières. À Wall Street, bien évidemment, qui est dans un vert émeraude ce soir avec un Dow Jones à plus de 35%, un Nasdaq qui a pris 3,07%, S&P 500 plus 2,54%. Mais même en Europe, en fait, ça a été largement salué, tout simplement parce que, en évitant de cisailler la croissance américaine, qui est un des moteurs de la croissance mondiale, eh bien c'est toute la planète économique qui respire, qui pousse un soupir de soulagement. Donc regardez en Europe, Paris a bondi de 2,55%, Londres s'est apprécié de 2,20% et Francfort a terminé en hausse de 2,19%. Malgré ces performances boursières, l'industrie européenne continue de tourner au ralenti. On a eu effectivement les indices PMI manufacturiers, c'est-à-dire en fait basés sur les commandes qui vont être passées à l'industrie manufacturière en zone euro. Alors à l'échelle justement de la zone, regardez, cet indice s'établit en décembre à 46,1, on attendait plus, c'est même inférieur à celui du mois de novembre, c'est le 10e mois consécutif de baisse et ça fait plus d'1 an, presque 1 an et demi maintenant, depuis août 2011, que cet indice est sous la barre des 50, c'est-à-dire non pas en zone d'expansion, mais en zone de contraction. Et quand on regarde en détail, par pays membre de la zone euro, on n'a pas tous les pays, mais tout de même, on voit que ces indices sont en contraction sous la barre des 50 partout, sauf en Irlande. La crise frappe durement donc la zone euro et notamment le Portugal où 2013 reste placé sous le signe de l'austérité et cet enjeu du budget est plus que jamais politique, Myriam. Le budget est effectivement actuellement vraiment au cœur du débat. C'est un budget d'austérité sans précédent qui prévoit 5,3 milliards d'euros, bien sûr, d'économies. Et 80% de ces économies sont financées par des hausses d'impôts. Et en première ligne, il y a les fonctionnaires et les retraités. Alors le président portugais a ratifié cette loi de finances afin de ne pas paralyser le gouvernement. Mais en même temps, il saisit aujourd'hui le Conseil constitutionnel portugais et il s'en explique. Tout le monde va être affecté, mais certains plus que d'autres. Ce qui soulève des doutes sur la répartition des sacrifices.
J'ai donc décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin qu'elle vérifie la conformité du budget 2013 à notre loi fondamentale. Et autre victime de la crise, Myriam, les constructeurs automobiles français. Effectivement, le marché français est vraiment déprimé pour ce qui concerne l'automobile. 2012 est une année noire, c'est la pire depuis 15 ans pour ce qui concerne les immatriculations. Elles ont reculé sur un an de 13,9% dans l'Hexagone et ce sont les constructeurs français qui paient le plus lourd de l'addition parce qu'ils sont positionnés sur le créneau moyenne gamme qui est un créneau qui s'adresse aux classes moyennes, lesquelles classes moyennes subissent une perte de pouvoir d'achat, subissent la crise, donc achètent moins. Et même sur le segment véhicule professionnel, puisque les entreprises se demandent de quoi demain sera fait, elles reportent leurs dépenses. Et donc, voilà, les constructeurs français perdent beaucoup cette année 2012 en termes d'immatriculation. L'Alaska retient son souffle. Un navire de fourrage qui appartient à Shell s'est échoué sur une île inhabitée. Voilà, Shell est en train de faire de la prospection pour peut-être exploiter l'or noir en Alaska. Et effectivement, un des bateaux qui fait cette prospection, qui fait ces forages, s'est échoué, tempête. Et il y a 600 000 litres de diesel à bord. Il a certes une double coque, mais le temps est extrêmement mauvais. Alors pour l'instant, il n'y a pas de marée noire, mais voilà, on surveille de très près ce navire. Shell, en tout cas, a dit qu'il continuerait malgré tout ses explorations en Alaska. ArcelorMittal tente de se refaire une santé financière et vend 15% de ses mines de fer canadiennes. Voilà, et il empochera à l'occasion 830 millions d'euros. ArcelorMittal, vous le savez, subit le recul de la demande d'acier en Europe et c'est un groupe qui est endetté. Maintenant, sa dette dépasse les 18 milliards d'euros, donc c'est une vente bienvenue. Merci beaucoup, Myriam, pour votre chronique ce soir. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Ce qui concentre l'attention dans l'actualité de ce mercredi.